Jésus promet. Il reste toujours Jésus. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oh, est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Oh, vous avez bien chanté. C'est comme si on venait de commencer, alors que nous sommes à la 3e réunion. C'est comme si on vient d'arriver. Alléluia. C'est comme si on vient d'arriver. Alors que nous sommes là depuis hier. D'autres sont là depuis 5 heures. Amen. C'est un grand réveil. Le Saint-Esprit dans le cœur, il me bouillonne. Et frère, madame, celui qui a le Saint-Esprit, son cœur bouillonne avant les portes de l'église s'ouvrir. Et là, même la pression de l'église catholique ne peut plus nous retenir. Même ici, ferme les églises, on aura des endroits où on va se rencontrer. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Merci beaucoup. Vraiment, c'est comme si on venait d'arriver. Alors qu'on est là depuis le matin, même les batteries de la gorge sont en train de réclamer. Amen. Et Dieu merveilleux, il est parfait. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Acte 16, le verset 9. Acte chapitre 16, le verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Même pas un ange de l'Éternel. Même pas Jésus. Même pas quelqu'un qui a pris la forme d'un personnage spirituel. Est-ce que vous êtes là? Mais ici on parle d'un Macédonien. Lui apparaît et lui dit, et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Est-ce que vous êtes là? C'est l'âge dans lequel nous sommes maintenant. L'âge d'un secours invisible. Est-ce que vous croyez ça? Le secours invisible. Un Macédonien apparaît dans le songe d'un prophète. Il dit: rentre dans la ville. Secours-nous. Est-ce que vous êtes là? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te disons merci. Si cette vision a eu son accomplissement, nous croyons que la commission que tu as donnée à notre pasteur ne faillira jamais. Tu lui as dit: je t'envoie au loin vers des païens pour les faire sortir des ténèbres de Satan vers la lumière de Dieu. Nous croyons que nous sommes une église bâtie sur le roc des âges. Aucun démon ne peut nous ébranler. Seigneur, bénis ton peuple qui est venu nombreux. Non pas écouter un homme, mais écouter le Dieu de notre pasteur. Sois avec nous ici. Conduis-nous, Seigneur, que tu donnes à chacun selon le désir de son cœur. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Prépare nos cœurs pour cet grandiose événement qui est sur le point d'arriver. Que le départ soit de l'épouse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Nous venons de lire un passage de la Bible qui est tellement mystérieux et un peu compliqué. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. Et la marque de la bête est un sujet compliqué dans ces derniers âges. Et Frère Branham dit, il y a eu tellement des interprétations qui ont été données au sujet de la marque de la bête. D'autres disent que FFF, Fédération, c'est la marque de la bête. D'autres disent que c'est un tatouage à la main. D'autres disent que c'est un vaccin. D'autres disent que beaucoup de choses ont été données sur l'interprétation de la marque de la bête. Et Branham dit, malgré toutes ces différentes interprétations, il doit y avoir une interprétation claire. Oh, est-ce que vous êtes là?
Il dit, peu importe ce que les gens peuvent soutenir sur la marque de la bête, oh non, c'est un vaccin, oh non, c'est un tatouage, oh non, c'est quoi. Branham dit, si la chose n'est pas fondée sur les Écritures, les déclarations des hommes ne comptent pas. Est-ce que vous êtes là? C'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui compte. Et Branham dit, la marque de la bête, elle est spirituelle. Ce n'est pas un signe sur la main, sur le front, sur la main gauche ou quoi que ce soit, mais elle est spirituelle. Et Branham dit, c'est l'adoration. C'est-à-dire qu'on oblige les gens à adorer des choses qui sont contraires à leur croyance. Et c'est une contrainte, c'est un boycott. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, si vous voulez comprendre le mystère de la marque de la bête, retournons dans la Genèse. Et la première personne qui fut marquée de cette marque, c'était Caïn. Et Caïn, c'était le fils d'Ève, le fils d'Ève, mais pas le fils d'Adam. Adam n'est pas le père de Caïn, mais le père de Caïn, c'est le serpent. Oh, est-ce que vous êtes là? Vraiment, s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, nous, c'est ce que nous croyons. Et c'est la Bible qui en parle. La Bible dit que le serpent qui était dans le jardin d'Éden n'était pas un reptile, mais il était un animal. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit l'animal le plus rusé de tous les champs. Donc un animal n'est pas un reptile. Il y a une différence entre reptile et un animal. Et les hommes de science disent que l'homme aussi est un animal au sang chaud. Les hommes de science nous ont classés dans les animaux qu'on appelle les mammifères. Oh, est-ce que vous êtes là? L'homme aussi est un mammifère, est un animal. Et parmi tous les animaux, celui qui était plus rusé, la Bible appelle le serpent. Et Branham, le messager que les gens ne veulent pas recevoir aujourd'hui, c'est Dieu qui nous les a envoyés, c'est Dieu qui t'a envoyé ce messager. Mais on vous a mal présenté ce prophète. À tel point que vous ne voulez plus croire à ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes là? Les gens ont mis les barrières autour de ce messager. D'autres sont allés plus loin jusqu'à adorer Branham. Oh non, Branham c'est Dieu. Non, ici Branham n'est pas Dieu. Si vous mettez Branham et vous mettez Jésus, j'ai un choix à faire. Le choix est clair. Celui que je vais choisir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? C'est la seule personne qui a fait une déclaration. Je peux donner ma vie et je peux la récupérer. Hein? C'est Jésus. Il dit, détruisez-moi ce temple, en 3 jours je le relèverai. Les gens pensaient que c'était l'église, le bâtiment. Non. C'est son corps. Ils l'ont tué, mais le 3e jour, il est ressuscité. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Où est-ce que vous êtes là? Il est le seul qui a ramené un mort, qui a fait 4 jours dans la tombe. Branham a fait des miracles. Branham a ressuscité plus de morts que Jésus. Est-ce que vous êtes là? Lui, il a ramené 7 morts à la résurrection. Mais Jésus est le maître de tous les prophètes. Il a battu le record en ramenant seulement un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. Ça, c'est au-delà de tous les miracles. Frère, 4 jours dans la tombe, la pollution est déjà rentrée, les asticots sortent. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais pour montrer que c'est lui Dieu, il a dit, ouvrez-moi la tombe. Il dit non, mais Lazare sent déjà. Il dit devant Jésus, qu'il y ait pourriture ou pas, c'est Dieu dans la chair humaine. Il dit ôtez-moi la pierre. Alléluia. Branham déclare, ce jour-là, heureusement qu'on n'avait pas enterré beaucoup de Lazare. Si on avait enterré beaucoup de Lazare,
il devrait y avoir un cafouillage dans la tombe ce jour. Frère Branham dit la mort est un voyage de 4 jours. Lazare était presque à la porte d'entrer au ciel. Mais la voix de Dieu a couru. L'a attrapé à l'épaule. Il dit Lazare, le maître t'appelle. Frère, c'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des églises. Quand on dit que Branham, tout le monde soulève les chaises. Il court dans la salle parce qu'on dit que Branham, l'homme de Kentucky. C'est bien. Mais nous ici, on élève Jésus. C'est le Dieu de l'éternité. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Et pour montrer que c'est le Dieu, il a marché sous les eaux. Alléluia. Il a marché sous les eaux. Pour montrer que c'est lui qui a fait descendre la manne du ciel. Il a nourri 5000 personnes. Avec 2 morceaux de pain, 1 morceau de poisson. Qui? Jésus. L'incomparable. L'homme de Galilée. Frère, quand il est venu pour la première fois, il était voilé, caché dans un petit corps. Branham a pris le mètre. Il mesure 1,60 m. Alléluia. Branham le prend. Il le met sur la balance. Plus ou moins 45 kilos. Mais la divinité était à l'intérieur. Frère, depuis la terre, il contrôlait les anges. Depuis la terre, il contrôlait le monde entier. Il connaissait tout. C'est Jésus. C'est ton Dieu. Il est mort à la croix du Calvaire. Personne ne pouvait prendre la place de Jésus. Personne. Branham dit c'est la mort la plus ignominieuse. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire la personne que tu as créée toi-même. La personne te tue. La personne te met nu à la croix. Le créateur du ciel et de la terre. On lui a prêté même la tombe. Qui peut être humble plus que Jésus? Jamais. Il dit les tanières, les animaux ont des tanières. Les oiseaux, ils ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai aucun endroit où reposer ma tête. Les gens pensaient que Jésus était pauvre. Non, il était en train de préparer une belle maison d'habitation. Quand il était sur la terre, les animaux avaient des tanières, des oiseaux avaient des nids, mais lui, il n'avait pas de maison. Mais le jour de la Pentecôte, alléluia, Jésus a trouvé la belle maison. Et tu es la belle maison de Jésus. Voici la belle maison de Jésus. Il dit, vous êtes le temple de Jésus. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Où est Jésus? En vous. Lui qui n'avait pas de maison. Aujourd'hui, il a plusieurs maisons. L'homme le plus habité du monde entier. Il est partout. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans chaque cœur humain, il dort. Tu peux juger la personne mal habillée. Mais à l'intérieur, Jésus dort. Branham me dit, peu importe comment on peut prêcher la prospérité, la richesse, il y aura toujours un Lazare qui va manger les miettes. Il y aura toujours un Lazare qui mangera toujours les miettes sur la table du maître. Mais si vous jugez condamner Lazare, il rentrera au ciel. C'est le ciel qui est plus important pour moi. Est-ce que vous êtes là? Jésus. Non, mais c'est l'incomparable. Il dort dans la barque.
La tempête arrive. Ouah, ouah. Jésus dort. Il n'a pas peur des démons. Réveillez Jésus, réveillez Jésus. Il se soulève. Frère Branham dit, il met le pied sur le bateau. Il parle au vent. Il dit, toi démon. Les disciples se posent la question. Mais qui est cet homme qui parle au vent et le vent l'obéisse? Mais la réponse, c'est Adam restauré. Dans le jardin d'Éden, Adam parlait au vent, le vent se calmait. Et toi aussi, tu es un Adam restauré. Tu as le pouvoir de prononcer la parole. Et tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que vous êtes là? Alors nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. Et le deuxième type de la marque de la bête, Frère Branham dit, c'est un esclave qui se vend à un champ, à un homme riche. Il n'a pas de moyens, bon, prenez-moi, vendez-moi. Il a été payé par quelqu'un, et la personne maltraite, fait tout ce qu'il veut sur l'esclave. Mais il oublie que c'est un esclave hébreu. Et un esclave hébreu, on ne le maltraite pas pour toujours. Peu importe comment il s'est fait vendu par lui-même, par l'état de l'ignorance, toi, démon, tu as un temps pour toutes choses. Et quand il réécoutera la voix de la trompette, peu importe qui l'a payé, alléluia, peu importe qui le possède, s'il reconnaît qu'il est un fils de Dieu et qu'il est né pour un but, ce jour-là, c'est la fin de la souffrance. Le jour que tu connaîtras que tu es un fils de Dieu, que tu es né pour un but, alléluia, les démons vous quitteront seuls. Alors ici, Acte 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Paul vient nous au secours. Paul vient nous aider. Oh, est-ce que vous êtes là? Et c'est la prière de quelqu'un quelque part. C'est-à-dire, il veut que cette année-ci, la souffrance de 2021 ne traverse pas ici. Dieu, accorde-nous le secours. Accorde-nous le changement. Accorde-nous la délivrance. Accorde-nous le mariage. Accorde-nous l'élévation. Jésus, secours-nous. Et après cette vision de Paul, alléluia, c'est pas l'ange, on n'a pas dit non, macédonien. Je peux dire un Gabonais ou un Congolais, un Malien qui apparaît dans la vision du prophète, rentre au Mali. Un Malien rentre au Mali. Délivre-moi les Maliens. Secours-moi les Maliens. Alléluia. Secours-moi les fils de Dieu. Après cette division de Paul, nous marchons. Aussitôt, à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur, ça c'est un, il prend la conclusion. Concluons que le Seigneur a appelé, a y annoncé la bonne nouvelle. Donc pour Paul, je vais aller prêcher la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Les voies de Dieu sont insondables. Non, mais c'est comme ça, bon. On va aller, peut-être c'est pour aller prêcher la parole. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Est-ce que vous êtes entrés sur le déplacement de Paul? Et de là, nous allâmes à Philippe. Finalement, ils arrivent dans la Macédonie, dans la première ville de ce pays,
appelée la ville de Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passons quelques jours dans cette ville-là. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Jusqu'alors, il t'attend. Vous êtes là? Il rentre dans la ville le jour du sabbat. Il sort hors de la ville. Il cherche un endroit, peut-être là-bas, il y a une réunion de prière. Il se dirige vers la rivière. Et quand il s'arrive vers la rivière, il trouve des femmes qui sont assises. Et au lieu de prière, et nous nous assîmes et nous parlions aux femmes qui étaient réunies. Et l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Et lorsqu'elle eut été baptisée, est-ce que vous êtes là? Amen. Lydie n'est pas macédonienne. Elle est de la ville de Thyatire, mais elle habite la ville de Philippe. Ce n'est pas à elle que Paul est parti. Amen. La vision a dit, rentre en Macédoine, secours-nous. Mais Lydie doit servir de pont pour loger d'abord Paul chez lui. Lorsqu'il fut baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle aux yeux du Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Elle nous pressa par ses instances. Finalement, Paul est resté dans la ville de Philippe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, on part à l'église, on revient. On part à l'église, on revient. Dans la même ville-là, il y avait une servante de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière à l'église maison, l'église maison, une servante, on n'a pas dit une païenne. Oh, est-ce que vous êtes là? On n'a pas dit une païenne. On a dit une servante qui avait un esprit de python. Qui a placé le python? Il y a des gens. Et qui devenait procurer un grand profit à ses maîtres. Et vint au devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Une servante avec un esprit de python placé par ses maîtres. Et qui sont ces maîtres? Les esprits de famille. Et ça peut être ton père ce matin. Ça peut être ton maître, ta mère. Je dis peu importe qui dans ta famille qui a essayé de placer un esprit en vous au profit de leurs esprits. Je m'oppose à ça. S'il y a quelqu'un qui croit, il dit Amen. Frère, elle était une servante, mais un esprit de python. Alléluia. La chair de la personne était divisée en deux. Une partie en elle a reconnu la divinité d'un Paul. Mais une autre partie possédée par un esprit de python. Alléluia. Alléluia. Mais la personne, voyez Paul, ce sont des hommes de Dieu. Ils nous prêchent la parole. Pierre voyait, Paul voyait que le serpent. Mais il ne voyait pas la sémence de Dieu qui a enfui en elle. Il y avait la sémence dedans. Oh, est-ce que vous êtes là? Il y a aussi la sémence de Dieu en vous. Qu'est-ce que les maîtres ont fait? Ils ont placé le python. Quand elle prophétise, l'argent rentre chez les maîtres. En d'autres termes, elle travaille pour eux et elle continue à être pauvre. Oh, est-ce que vous êtes là? On te donne un esprit
au profit des esprits de famille. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, tous les jours, il perd la santé. Tous les jours, il perd le sang. Mais il n'est pas drépano. Mais tout par le sang. Oh, est-ce que vous êtes là? Elle ne souffre pas de la drépanocytose. Mais tout va le sang. Les parents ont placé des perfusions mystiques pour nourrir les esprits de famille. Pendant que toi tu souffres dans la chair, et ils sont en train de profiter sur toi. Ce matin, c'est la fin de toutes choses. Frère, je coupe tous ces perfusions mystiques. Au nom de Jésus-Christ. Les maîtres en question, ils ont placé l'esprit. Une fille de Dieu. La dot payée. Mariage célébré par un homme de Dieu. Mais il n'y a pas des enfants. À l'hôpital, le docteur a fait bien, il a regardé des hormones. Ce sont des hormones qui peuvent produire. Il y a des ovocytes. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas la ménopause. Le frère a fait des examens. Les spermatozoïdes sont forts. Le nombre est complet. Mais où sont les enfants? Quand j'ai bien regardé, il y a des esprits de parents. Ils ont placé ce démon. Ils t'ont donné de l'argent. Mais ils ont pris la charge de toute la famille. Ils ont mis sur toi. C'est-à-dire c'est toi qui dois s'occuper de tous les enfants. Moi je dis non. Je dis non. Si vous m'avez collé un démon de stérilité pour que je prenne soin de la famille, je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Jésus déclare, il n'y aura pas de femme stérile au milieu de vous. Alors toi, démon, d'où viens-tu? Écoute la voix d'un fils de Dieu. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Frère, là où la dot est payée, le mariage est célébré, l'année là, il y aura des enfants. L'année là, il y aura des enfants. Si vous doutez, venez me voir. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Le Dieu de Mosè est ici. Il est ici. Il est ici. C'est la fin des souffrances. Alors toi, démon de serpent, esprit des parents, démon de la pauvreté, je te maudis au nom de Jésus. Frère, tous les jours, à la pharmacie, tous les jours, la pharmacie, c'est un esprit. C'est un esprit. Il y a des parents qui ont mis ça. Alléluia. Ça travaille pour eux. Ça travaille pour eux. Ça travaille à leur profit. Mais Paul était fatigué. Alléluia. Il s'est mis à nous suivre. Paul et nous crions. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Tous les jours, c'était la même requête. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Alléluia. Paul fatigué. Paul fatigué. Et nous aussi, nous sommes fatigués de devoir souffrir. Nous sommes fatigués de devoir te lamenter. Et si ta souffrance dépend de quelqu'un qui est vivant, oh Jésus, honore ton peuple, Seigneur. Honore tes enfants, Seigneur. Qui est ce Philistin qui a fait semblant de manger la dot? Alléluia. Qui a fait semblant de bénir le mariage? Alors il a fait la ruse. Je maudis au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de Bimelech, les esprits de cage, les
esprit de famille, je vous maudis au nom de Jésus. Maintenant, alléluia. Yes. Oh là là. Il fait cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit, l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sortez, sortez, toi démon là-bas, toi esprit là-bas, sortez, démon anti-mariage, sortez, esprit de stérilité, sortez, sortez d'elle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Et les maîtres de la servante, voyons disparaître l'espoir de leur gain. Alléluia. Cette année, c'est la fin de leur business. C'est la fin de leur business. C'est-à-dire leur business là. Quand ils ont tissé leur lieu mystique, moi je n'étais pas là-bas. Quand ils sont allés voir la sirène pour signer le pacte, je n'étais pas là-bas. Quand ils ont signé que non, dans notre famille il n'y aura pas de mariés, je n'étais pas là-bas. Vous me privez les enfants pour que je prenne soin des enfants des petites sœurs. Ma maison est chargée des intrus. Où est leur parent? Où est leur papa? Où est leur maman? Je ne suis pas venu pour les nourrir. Alléluia. Oh, Dieu dit Abraham, avancé en âge, il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Abraham passait la même situation que toi. Pas d'enfant. Les soucis étaient là. Dieu descend au Seigneur. Je suis en train de partir en âge. Certainement l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Certainement l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est lui qui va hériter tous mes biens. Dieu dit non. Pas question. Il y aura celui qui sortira de tes entrailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ça et dire qu'il y aura une bénédiction qui sortira de moi? Alléluia. Frère, je te révolutionne ce matin. Ton argent, ce n'est pas pour soutenir les études des enfants de ton petit frère. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à former un foyer. C'est-à-dire quelqu'un travaille et il est célibataire et il ne sait pas où va l'argent. Mais il y a des maîtres qui cherchent ses économies. Dès que le 30 arrive, tous les neveux apparaissent. Je parle chez tonton. Lui, il trouve ça que c'est normal. Non, c'est l'amour divin. Non, il faut soutenir la famille. Je maudis cet esprit. Est-ce que vous êtes là? Branham me dit, quand un couple ne fait pas d'enfants, il peut adopter un. Est-ce que vous êtes là? L'enfant qui est adopté, c'est pour faire oublier le souci de faire des enfants dans la personne. Quand ce souci sera épongé, Branham dit, vous serez surpris de voir les hormones reproduire. Mais Branham n'a pas dit d'aller ramasser tous les enfants de Migou. D'aller ramasser tout le village de Kango. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh non, ma petite soeur ne travaille pas. Mais quand elle partait chez Amoréen pour ouvrir les chambres, elle ne savait pas que la grossesse va rentrer. Va te débrouiller avec ton bébé. Oh, est-ce que vous êtes là?
puissant. Que Dieu vous accorde le changement. La révolution. C'est-à-dire, si Dieu ne me donne pas un enfant pour moi-même, plus jamais des enfants ici. Retournez chez vos parents. Vous êtes en train de m'appauvrir les économies. Et tel point que même la dîme, je n'arrive plus à payer. Encore des charges inconnues que je ne connais pas. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'était le bonjour de l'année 2022. C'était le bonjour de l'année 2022. Maintenant, nous rentrons dans notre sujet. Est-ce que vous êtes là? Bon, je vois le docteur là-bas, Shalom. Shalom à vous tous aussi. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. Nous avons dit que la marque de la bête, ce n'est pas un signe qu'on met à la main, ni pas un tatouage, ni moins le vaccin. Vraiment, la marque de la bête, elle est spirituelle. C'est un boycott, une contrainte obligeant les gens à adorer des choses qui ne sont pas dans leur programme spirituel. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, nous sommes presque à la fin où cette marque doit être appliquée. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit dans la portion la marque de la bête, prêché en 1956 au paragraphe 32. Branham dit, vous êtes un peuple particulier, un peuple séparé, un peuple saint, un sacerdoce royal. Il dit tout à fait différent du monde. Il dit n'agissez pas comme eux, ne vous habillez pas comme eux, ne parlez pas comme eux. Vous êtes appelés à sortir, séparés. Branham dit c'est vrai. Eh bien, vous voyez ce que je veux dire? Si vous refusez, eh bien vous vous en irez, disons, ce prédicateur-là est tout simplement en train de nous réprimander tous les jours. Branham dit non, ce n'est pas moi qui vous réprimande. Ce sont les Écritures. Ce sont donc les Écritures qui réprimandent. Si donc vos oreilles sont tellement percées pour avoir suivi le diable et que vous ne pouvez plus jamais entendre la vérité de l'Évangile et marcher dans la lumière, c'est ça la marque de la bête. C'est là, scripturaire. Vous refusez d'entendre la vérité, la libération que Christ vous a libéré de vos choses-là, de ces choses-là. Et vous les hommes, vous, pauvres petites créatures, sans colonne vertébrale, vous laissez une femme, votre femme, aller ça et là, se souffler la fumée de la cigarette par ses narines, s'habiller en short, agir comme cela chez vous, à la maison, et vous n'êtes pas assez homme, alléluia. Vous êtes un piètre fils de Dieu. Je ne dis pas que la mienne, alléluia. Branham dit que je ne dis pas que la mienne ne fera jamais cela. Si jamais elle se rabaisse à ce point-là, le diable s'en empare d'elle, elle le fera. Mais si elle commence à porter des habits serrés, des choses qui montrent des revolvers, la poitrine dehors. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit aujourd'hui, les femmes ont pris. Oh, moi j'aime le prophète. Est-ce que vous aimez aussi le prophète? Branham dit les femmes aujourd'hui veulent maintenant des soutiens-gorge. C'est-à-dire ils ne veulent plus de soutiens avec bretelles. Ils veulent seulement des soutiens-gorge. Branham dit il y a l'esprit qui est caché dans les soutiens-gorge. C'est pour faire voir les bouts des seins. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Il faut boxer le diable. Il dit il faut les soutiens avec bretelles. Quand tu serres comme ça, ça monte jusque là. Mais Branham dit les soutiens sont bretelles.
ça descend. Donc tout le temps la soeur. Jézabel moderne. Nous ne sommes pas ici pour voir le bout des dessins. Branham déclare. Alléluia. Les seins qu'on était censé voir, c'est pour une femme qui allait un bébé. Il dit, Branham, ça c'est en ordre de voir une femme qui met le sein dehors pour allaiter le bébé. Mais tu n'es pas en train d'allaiter avec tes soutiens-gorge. Dans le message de Branham. Alléluia. Je ne dis pas que la mienne ne fera jamais cela. Mais si jamais elle se rabaissait à ce point-là, le diable s'en empare d'elle. Et elle le fera. Mais ça sera ce jour-là qu'elle ne sera plus Madame Branham. C'est ce jour-là qu'elle ne sera plus Madame Branham. C'est vrai. Tenez-vous debout. Dieu ne place pas des brochettes dans les hommes. Il place des colonnes vertébrales dans les hommes. Alléluia. Les os de l'évangile qui prendra position pour la vérité. Oh Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre position de la vérité ici? Et Branham déclare, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que vous êtes là? Ici, nous sommes dans une foule mélangée, mais le christianisme, c'est une vie personnelle. On n'est pas chrétien à l'église. On est chrétien jusqu'au travail. On est chrétien dans nos maisons. On est chrétien au quartier. Une bonne vie digne de l'évangile. Quelqu'un peut te faire confiance aveuglément. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham déclare la marque de la bête. Frère Branham dit, j'ai lu une citation de Frère Branham dit que la marque de la bête ne peut pas être prêchée dans un tableau. Est-ce que vous êtes là? Il dit, j'ai vu des pasteurs dénominationnels prêcher la marque de la bête au tableau. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'ils ont prêché la marque de la bête au tableau sans citer ce que Branham a dit. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais moi je prêche la marque de la bête au tableau en récitant ce que Branham a dit. Et Branham dit la marque de la bête c'est le gros plan. C'est le gros plan, c'est la vision dans l'ensemble. Et Branham dit si vous voulez comprendre ce mystère, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, la personne qui a le type le plus amateur, il dit c'est Caïn. La première personne qui fut marquée de cette marque, c'est Caïn. Et pourquoi il fut marqué? Parce qu'il a rejeté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, fais comme ton frère. Je vais t'agréer. Il dit non, je ne peux pas. La haine augmente. Après, Caïn a tué. Et quand il a tué son frère, il fut marqué, il s'éloigna. Branham dit aujourd'hui, il n'est plus question de prendre le couteau enfoncé. Parler mal de ton frère, c'est le tuer. Oh, est-ce que vous êtes là? Et frère Branham dit, le second type, c'est dans votre vie. La marque de la bête est aussi identifiée dans le type dans votre vie. Il dit, on peut aussi voir ça à la fin de tous les âges dans un homme appelé le pape à Rome. Est-ce que vous êtes là? Mais la marque de la bête représentée en vous, j'ai mis tout croyant ici, représenté en vous. C'est la première nature. L'homme né de la femme, elle est mauvaise. Les idées sont contraires à la parole. Mais il faut que cette parole, cette personne rencontre un homme de Dieu commissionné. Et quand la parole leur est prêchée ici, dans cette foule confondue, ceux qui ont la semence de Dieu prendront la décision de servir Dieu. Et quand ils vont prendre la décision, ils sont baptisés du baptême du Saint-Esprit. Mais dans ce même groupe-là, ceux qui vont rejeter la vérité de la parole, ils recevront la marque de la bête. Et une fois la marque de la bête est reçue en eux, Frère Branham dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. Fin de compte,
la dénomination. Est-ce que vous êtes là? Et quand ils sont dans la déno, frère Branham dit la déno, c'est l'image de la bête. La confédération des églises pour donner la puissance à Rome, pour essayer de faire la guerre aux enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dans la brochure de la marque de la bête, frère Branham dit l'heure est tellement avancée. Dans cet âge, il ne faut pas trop expliquer, mais il faut lire le messager. Est-ce que vous êtes là? Et au paragraphe 11 de la brochure de la marque de la bête, verset 56. Le Branham dit ceci. Eh bien, ce matin, je pensais qu'on passerait un bon moment en retournant prendre la marque de la bête sous sa forme amateur, ou plutôt à ces débuts-là au commencement. Et il est vrai qu'il y aura une certaine personne, un homme, en qui cela va aboutir en ces derniers jours. Mais ça a été annoncé sous forme de type là, au commencement. Et c'est aussi représenté sous forme de type dans votre, c'est pas fiché, dans votre vie. Et c'est présenté sous forme de type dans chaque âge de l'église. Et puis cela arrive à une réalité dans un homme dans les derniers jours. Est-ce que vous êtes là? Alors, dans les types en nous, nous avons vu Caïn qui a marqué l'autre. Fais comme ton frère, il a refusé. Il a reçu la marque de la bête. L'esclave qui fut vendu, la trompette sonne. Libère-toi. Il dit non, moi j'aime mon maître. Je ne peux pas sortir. Un homme dit on prend cet esclave, on l'amène devant un poteau. La parole a été prêchée, il a refusé, on perce l'oreille, on met un cadenas, l'oreille est scellée, lui là il ne peut plus entendre la vérité. C'est ce qui est représenté un petit peu en nous. Quand nous rejetons, quand nous n'obéissons pas, alléluia, nous sommes scellés de la marque de la bête. Mais pendant que nous écoutons la parole ici, c'est il faut le mélanger. D'autres croient, d'autres sont là comme des spectateurs. Oh, mais il veut montrer quoi? Oh, de toutes les façons, lui c'est un réformateur. Bon, nous on attend le pasteur venir nous prêcher des vraies choses. Lui on l'a laissé juste pour garder un peu la forme. Oh, est-ce que vous êtes là? Il y a deux catégories ou trois même pendant que vous êtes assis là. C'est-à-dire il y a les autres quand ils viennent là, ils ne peuvent pas rester à la maison. Sinon on va dire qu'il est devenu rétrograde. Mais ils viennent quand même pour écouter. Et lui il vient pour écouter des bons serments. Est-ce qu'il a bien placé les Écritures? Est-ce qu'il parle bien français? Oh, est-ce que vous êtes là? Il est qui pour faire une telle déclaration? Attends, il fait ça pour qu'on l'établisse pasteur? Attends, non! Est-ce que vous êtes là? Mais il y a une catégorie aussi qui est assise là, qui croit que Dieu ne change pas sa manière, mais il change de veste. Dieu peut me bénir par un enfant, Dieu peut me bénir par n'importe qui. Ce sont ces gens-là qui seront bénis. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a une catégorie, bon, si je reste à la maison, on va dire que je suis devenu rétrograde. En tout cas, quand même, il prêche un peu bien. Il commence un peu à évoluer. Il commence un peu... Ça aussi, c'est une classe. Dès que tu fais une fausse déclaration, une phrase mal placée, il t'attend là dehors. Oh frère, mais le pasteur nous a prêché sur il nous a prêché sur le subconscient. Toi, tu viens encore nous parler d'Amalek. Donc, tu viens ramener ce qui a été sorti. Non, frère, il est qui pour ramener le tableau? Mais c'est pas son église. Il veut montrer quoi? Frère, je ne veux rien montrer. Mais je ne fais que manifester ce qui est caché dedans. Vous ne pouvez pas me donner la forme que je ne suis pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous ne pouvez pas me donner la forme que je n'ai pas. Je ne fais que manifester ce qui est caché en moi. C'est pas pour l'orgueil. Oh, est-ce que vous êtes là? Et je crois que je suis le fils du pasteur. Je suis son fils. Je ne suis pas un fils adopté. Un fils
ce ministère, prêchez sous ce ministère. Est-ce que vous êtes là? Je ne suis pas un fils adopté. Oh non, là-bas, et puis terminer ceci. Non. L'Égypte, ici, jusqu'à aujourd'hui, depuis le 28 juillet 2002. Combien des années? Assis au bord. Bon, est-ce que vous êtes là? Laissez Dieu faire ces choses. C'est quoi la marque de la bête? Frère Branham dit, dans des citernes crevassées, prêché en 1964 soir, paragraphe 56. Branham a eu 7 visions. Il a donné les 7 visions. Mais avant qu'il ne quitte la terre, il y a 2 visions qui ne s'étaient pas encore accomplies. Au paragraphe 56. Ensuite, j'ai dit, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis comme une grande reine. Quelque chose comme ça. Elle était belle à la fois. Mais elle avait le pouvoir, elle avait le mauvais cœur. Et elle a entraîné la nation qui se retrouvait sous sa coupe. Est-ce que vous êtes là? Et quand cette vision est finie, il n'y en avait plus d'autres visions. Branham dit au paragraphe 57. Ensuite j'ai dit, et finalement il m'a dit, la personne qui lui montrait ses visions, il m'a dit de regarder de nouveau vers l'Est. C'est-à-dire comme l'éclair part de l'Orient vers l'Occident. L'Occident est fini. Dieu lui dit, maintenant retourne tes regards vers l'Est. Il me dit de regarder de nouveau vers l'Est. Et en ce moment-là, j'ai vu, on dirait que le monde avait explosé. Et tout ce qu'il y avait à perte de vue, c'était de bouts de bois et de rochers fumants qui avaient été projetés de la terre sous la forme de coups de l'explosion. Et ces choses-là devaient se produire avant la fin du monde. Branham dit 5 de ces choses se sont déjà produites au cours de 33 ans. Et nous y voilà, c'est le temps de la fin. L'épouse, où en sommes nous? Après cette femme qui prend le pouvoir aux États-Unis, il n'y avait plus d'autres visions. Il n'y avait plus d'autres prophéties. Tournez les regards vers l'Est. Israël et la Palestine. Alléluia. Et Branham dit dans le 3e exode au pression 1963 matin, au paragraphe 72. La femme est déjà au trône. 3e exode, pression 1963 matin, paragraphe 72. Mais il se leva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est la même chose aujourd'hui. Un homme s'est levé. Oh, est-ce que vous êtes là? 3e exode. La femme est déjà au trône. Un homme s'est levé. Il a prêté serment à la Maison Blanche. Est-ce que c'est noté là-bas? Il a prêté serment à la Maison Blanche qu'il ne prêtera pas serment. Il ne jurera pas par serment. Il croit en la liberté des religions. Dit que ce nouveau pape, l'un de ses 4 objectifs, le nouveau pape, il avait 4 objectifs au temps de Frère Branham. Ce nouveau pape, l'un de ses 4 objectifs, c'est d'unir les protestants et les catholiques. Et pour tout intellectuel, c'est là la chose à faire. Mais d'après la Bible, c'est la mauvaise chose à faire. Car la Bible a annoncé qu'il ferait cela.
Allons-y un peu plus loin. À cette époque-là, Frère Branham nous amène en Égypte. Frère Branham nous amène en Égypte. À cette époque-là, Ramsès grandissait en Égypte. Son pouvoir grandissait. L'homme naturel. Ramsès grandissait. L'homme naturel. L'antichrist grandit aujourd'hui par la politique. Il est déjà à la Maison Blanche. Oh, est-ce que vous êtes là? La Maison Blanche, c'est les États-Unis. Il est déjà à la Maison Blanche. En matière de religion, il a tellement embrouillé toutes ces personnes. Et qu'elles vont effectivement se laisser prendre par cela. Et les conducteurs des organisations, pratiquement chaque église qu'il y a dans le pays est déjà dans la confédération des églises. Oh, est-ce que vous êtes là? Ramsès grandit. Ils s'unissent tous. C'est ce qu'ils auront. Et qu'est-ce que cela fait? Cela continue à une puissance. Une bête exactement identique à la première. Et ensuite, une persécution. Un boycottage. Vont tomber sur tous ceux qui ne se joindront pas à cela. Un boycott. Branham, ça sera alors trop tard. N'attendez pas la confédération des églises, la proclamation de cette chose-là à l'état final, pour se faire baptiser, pour mettre la vie en ordre, pour devenir en ordre. Branham dit, n'attendez pas ces jours-là. Est-ce que vous êtes là? Il dit, ça serait alors trop tard. Vous aurez déjà reçu la marque. Ne dites pas, je le ferai en ce moment-là. Vous feriez mieux de le faire maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Les églises organisées sont déjà réunies. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, n'attendez pas la programmation de ces choses-là pour voir que la Bible est réelle. Non, la Bible est réelle. La femme est déjà au pouvoir. Elle est déjà dans la Maison Blanche. Est-ce que vous êtes là? La confédération, elle est déjà là. Branham dit, faites-le maintenant. Oh, je le ferai en ce moment-là. Vous feriez mieux de le faire maintenant. Ramsès grandissait. Rappelez-vous, pendant que le pouvoir de Ramsès grandissait en Égypte, Dieu avait aussi un Moïse au désert. Pendant qu'il se prépare à nous faire la guerre, Dieu aussi se prépare avec quelqu'un dans le désert. Oh, alléluia. Lui aussi grandissait avec un système politique. Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel. Par un prophète prêt à descendre et à parler au peuple. Tous les deux sont encore en train de grandir. Mais l'un de ces jours, alléluia, il y aura une confrontation. Ce temps-là n'est plus. Ce temps-là n'est plus. Ce temps-là n'est plus. Il y aura une. Ce temps-là n'est plus loin. Il y aura une confrontation. Et les vrais croyants attendent ce jour-là. Personne ne peut adorer ni vendre sans se faire partie de ces organisations. Nous, on attend ça. Nous avons tellement avalé la parole. On nous a prêché sur le troisième boule. J'ai envie de vivre ça. Et Branham dit, ne t'attends pas à un troisième boule.
ne peut manifester troisième pôle, c'est celui qui a la foi de Marc 16 aujourd'hui. Si Marc 16, tu as peur de poser la main à ton bébé qui tombe la fièvre, tu vas créer les écureuils comment? La fièvre. Comment un chrétien peut avoir une boîte de pharmacie dans sa chambre? C'est-à-dire pour lui, chaque fin de mois, les enfants tombent malades, donc dans sa chambre.